7h36, bonjour Céla Bougriou. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Sébastien Lecornu reçoit aujourd'hui les différents chefs de groupe parlementaires pour leur donner des informations sur la situation exacte aujourd'hui en Ukraine et la nature de la menace russe. D'abord, est-ce que c'est un exercice sain et que va lui dire la France Insoumise aujourd'hui ? Oui, c'est un exercice sain. Ce que va lui dire la France Insoumise, c'est ce que nous disons depuis le début, c'est que au-delà des grandes envolées, au-delà des grandes phrases, au-delà de laisser penser qu'aujourd'hui nous serions quasiment dans une guerre larvée, nous, avec la Russie, il faudrait peut-être voir concrètement comment on aide les Ukrainiens dans une situation qui a changé depuis 2 semaines, non pas parce que les buts de guerre, l'offensive russe aurait changé, ça reste toujours une agression, mais parce que M. Trump, manifestement, a peut-être pas changé de camp, mais enfin, en tout cas, s'est rapproché de la Russie. Donc c'est ça qu'il faut aborder. Sébastien Lecornu, ce matin, à notre antenne, dit qu'il ne faut pas nier la menace russe. Est-ce que c'est votre cas ? Non, on nie pas la menace russe sur l'Ukraine. Ça, c'est clair. La menace russe sur l'Ukraine, elle est évidente. Et on connaît les objectifs de guerre depuis longtemps. Sauf que ce qu'on constate, c'est que dans la situation qui a été la nôtre, c'est de s'aligner derrière les États-Unis d'Amérique, d'avoir une position où on était de plus en plus belligérants et non pas se positionnant pour une issue diplomatique du conflit, on est à la remorque de ce que décide Trump. Donc, de ce point de vue-là, tout ce que nous disions depuis pas mal de temps se réalise malheureusement. Donc, il faudrait peut-être maintenant voir autrement. Et voir autrement, c'est déjà réaffirmer quelque chose. C'est qu'il ne peut pas y avoir un plan de paix sans les Ukrainiens et les Européens. Quand vous voyez, c'est qu'il ne peut pas y avoir, laissez-moi terminer, c'est qu'il ne peut pas y avoir un plan de paix sans le fait qu'il est hors de question qu'il y ait une annexion des territoires ukrainiens par la force et sans consultation des populations sur place, par exemple. Et enfin, de se mettre sous l'égide de l'ONU et de l'OSCE pour une conférence pour la paix sur les frontières, au lieu, quelque part, d'avoir de grandes phrases qui laisseraient penser que les Russes sont bientôt à Paris ou à Berlin. Quand on voit Vladimir Poutine martial à Koursk, ordonnant en treillis à son armée de libérer complètement la guerre, sans aucune référence à la proposition de trêve, vous pensez aujourd'hui qu'il veut la paix, Vladimir Poutine ? Mais Vladimir Poutine veut annexer les territoires du Donbass et de la Crimée. D'accord ? Donc voilà la situation, on le connaît. Alors aujourd'hui, on verra bien ce qu'il va faire. Moi, je pense que la trêve va avoir lieu. Je pense que la trêve va avoir lieu parce que les États-Unis ont très nettement indiqué qu'en réalité, ils sont prêts à un accord de paix cédant à la Russie ce qu'elle souhaitait. Voilà la situation. On est dans une espèce de confrontation et malheureusement, encore une fois, je le précise, au-delà des grandes déclarations, nous n'influons pas sur la situation parce qu'on s'est aligné vers les États-Unis d'Amérique et on envisage un avenir uniquement de la même manière, quelque part. Aujourd'hui, on devrait être sur ni Poutine, ni Trump. Voilà quel devrait être notre objectif, de manière non alignée. Et là, on serait peut-être une chance pour la paix, pour des solutions diplomatiques à long terme. Hier, à l'Assemblée nationale, votre groupe a voté contre la proposition de résolution en soutien à l'Ukraine, avec des choses quand même assez consensuelles. Sur les avoirs russes, c'est visiblement l'une des choses qui vous a le plus gêné. Non, c'est pas ça qui nous a le plus gêné. Il permettrait aujourd'hui, en tout cas, cela fait partie des éléments qui vous ont bloqué. Il permettrait aujourd'hui tout de même à l'Ukraine de tenir sans le soutien des États-Unis. Oui, mais bon, d'accord. Sur les avoirs russes, vous remarquerez qu'on n'est pas les seuls sur cette position. J'ai vu une déclaration d'Éric Lombard. Non. J'ai vu une déclaration d'Éric Lombard il y a quelques jours. Et au gouvernement aussi, en effet. Mais votre position à vous... Oui, mais d'accord, mais c'est important de le noter, parce que là, vous étiez en train de faire un rapprochement avec le Rassemblement national, qui, lui, est plutôt avec et Poutine et avec Trump, ce qui est quand même très différent de ce que nous disons. Donc, vis-à-vis des avoirs russes, vous savez très bien le problème, c'est que on enfreint le droit international. Nous, on pense que le repère, c'est le droit international et que même quand ça nous arrange, on ne doit pas faire en sorte de l'enfreindre parce que sinon, il n'y a pas de fin. Voilà la solution. Et par rapport à cette résolution, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est que d'abord, c'est un vœu pieux. Vous savez qu'elle n'a aucune valeur normative, donc on se fait plaisir, on vase clos. Deuxièmement, elle ne tient absolument pas compte de la nouvelle situation. On a l'impression dans cette résolution qu'il n'y a pas eu de déclaration de Trump. Et troisième chose, je ne pense pas que l'issue pacifique pour l'Ukraine et le bien-être de l'Ukraine soit le fait de lui demander d'adhérer à l'Union européenne, ce qui fera qu'il y ait à la frontière russe, et ça on sait que les Russes ne le veulent pas, il y aura un bloc militaire potentiellement opposé à la Russie, qui ne fera que le malheur des Ukrainiens, qui ne réglera pas la situation. Bien. Vous avez lancé, tout autre sujet, Éric Coquerel, vous avez lancé un appel à manifester contre l'extrême droite et ses relais le 22 mars, avec une affiche qui reprend des codes culturels, historiques de l'extrême droite antisémite des années 40. Il n'y a pas un problème quelque part ? Vous faites le porte-parole du groupe Bolloré ici ? Pourquoi donc ? Parce que c'est le groupe Bolloré qui est en train de lancer cette polémique. Donc là, puisqu'il me reste quelques minutes, je voudrais surtout dire que le 22 mars doit être un grand succès. Parce que malheureusement, les idées d'extrême droite, les idées racistes,
j'allais dire, l'extrême droitisation de la société, elle s'amplifie dans ce pays jour après jour et qu'il faut dire stop, et il faut dire stop notamment à ces diffuseurs dont le groupe Bolloré fait largement partie. Dernière question, Éric Coquerel, et sur un tout autre sujet, on voulait vous faire réagir ce matin à un coup de gueule, celui de Dominique Schelcher, le PDG de la coopérative U, qui était auditionné hier par la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Écoutez-le. Un bonheur pour les papis, mais croyez-moi, un véritable casse-tête fiscal. Après le château et le procès, Kafka aurait pu écrire le chocolat, qui compte pas moins de 10 catégories fiscales sur son taux de TVA. On marche un peu sur la tête et on ne sait plus comment le dire, on subit. Bon, rapidement, est-ce que vous entendez son message, les entreprises asphyxiées par des normes ubuesques? Il faut simplifier davantage. Il ne faut pas exagérer. Asphyxier, c'est un grand mot. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être simplifier des choses, notamment sur les questions de TVA, qui est l'impôt le plus injuste, puisque c'est un impôt non progressiste que payent tous les Français. Bon. Mais d'un autre côté, je me méfie parce que ce genre de discours, souvent, de la part de chefs d'entreprise, je ne sais pas du tout si c'est le cas, je n'ai pas vu cet extrait, c'est souvent l'idée de dire il faut encore plus baisser les impôts qu'ils n'ont été baissés ces dernières années sur les entreprises, sur les ultra-riches, etc. Donc simplification, oui. Le fait de continuer à faire en sorte que l'État ait toujours moins de recettes d'impôts depuis des années et du coup augmente les déficits, ne peut pas faire face à la crise écologique et sociale, et ça sera encore plus le cas si on se réarme dans un programme d'Europe de la défense tel qu'on l'imagine, je dis non. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci.